Le Facebook a permis un alliage, mais il a révélé à nous une société qu'on n'observait pas, qu'on ne connaissait pas. Et le lien entre le Facebook et la démocratie reste à faire. Et peut-être que ceux qui ont le mieux au début utilisé cela ne sont pas les forces démocratiques. Peut-être que les jeunes utilisaient le Facebook dans leurs contacts personnels, etc. Et ceux qui avaient la maîtrise de l'utilisation politique du Facebook, ce ne sont pas les forces démocratiques et ce ne sont pas forcément les jeunes. Par contre, le Facebook a servi de support et a servi de révélateur pour beaucoup d'actions dans la dimension culturelle ou politique se retrouve parfaitement dans ce mouvement-là. Je reviendrai sur le terme mouvement qui me gêne quelque part. On se rappelle quelques stations. Par exemple, les jeunes qui ont décidé de rompre la loi du silence et de sortir manger publiquement au mois de Ramadan. Et le soutien qu'ils ont obtenu par ces moyens-là, alors qu'ils étaient complètement isolés, quelques-uns, et surtout la réaction de l'establishment politique contre cela. On se rappelle aussi le procès des jeunes la musique satanique et le mouvement social qu'ils ont provoqué. On se rappelle l'action d'un citoyen Facebook qui a dit il est anormal que le roi remercie un chauffeur, un policier en lui donnant un agrément de taxi. L'agrément de taxi, c'est quelque chose qui appartient à la société et ce n'est pas au roi de remercier de cette manière. Donc il y avait énormément de clignotants qui étaient là et on n'avait pas, je pense, de réactivité, de sens d'observation pour dire il y a quelque chose qui se fait là. Alors est-ce que c'est l'espace de compromis des valeurs démocratiques? Je pense qu'effectivement, beaucoup de ceux qui participent à cette mouvance ont mis de côté un certain nombre de croyances ou un certain nombre d'attitudes ou de positions, mais je vois en cela précisément une vigilance à l'égard de tout ce qui a fait la force du système politique jusqu'à maintenant. Parce que ce qui a fait la force du système politique, c'est opposer les contradictions. Et donc, ces jeunes-là, je pense, ont démontré une conscience politique très aiguë pour dire, bon, ma contradiction n'est pas avec l'autre qui met en avance la religion, qui met en avance la femme ou qui met en avance l'homme. Ma contradiction, c'est que le système est bloqué et ne me permet pas de concevoir un avenir meilleur. Il ne permet pas de rêver d'une transition. Et c'est en cela que le terme mouvement, non pas qu'il me gêne, je comprends tout à fait son utilisation, mais son utilisation usuelle renvoie toujours à une structure, à une organisation. Il n'y a pas de mouvement sans structure. Alors que là, on est davantage dans des réseaux plutôt que dans un réseau. Donc c'est un alliage qui est là. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas dire est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il ne va pas continuer. C'est un train qui marche et ceux qui ne sont plus d'accord avec la direction peuvent descendre à chaque moment. Et d'autres qui se reconnaissent dans cette direction, ils montent. Et on sera surpris. Parfois, on dira, peut-être qu'on dira ça y est, il s'est essoufflé, mais dans les 24 heures, il rebondira avec une force beaucoup plus grande. Et je pense que l'histoire de la Constitution lui a donné un excellent cadeau. Parce que la revendication principale, elle n'était pas d'ordre constitutionnel. Et on a répondu par une réponse politique formelle constitutionnelle. Et dans cette réponse même, il y avait l'expression d'un certain autisme par rapport à la nature de ce régime, de cette dynamique-là. Cette dynamique-là ne s'inscrivait pas dans l'institutionnel, dans le politique formel. Elle s'intitulait dans les tréfonds de ce qui fait un système politique démocratique. Et donc, en répondant par une constitution, et surtout une constitution avec des formes de constitution octroyées, on a obligé ceux qui voulaient séduire le mouvement à se positionner, les partis politiques, institutionnels, syndicats, etc. Ils ne pouvaient que se mettre à un bord et ils ont obligé tous les autres à se mettre dans l'autre bord. Et s'ils continuent
À partir de, de ce moment-là, ça veut dire que cette dynamique est très forte et je pense qu'il sera appelé à continuer sur cette voie-là. La question de Amina, est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Moi, je pense que précisément les choses fondatrices sont nouvelles. Est-ce que jusqu'au 20 février, quelqu'un a eu l'audace ou l'audace de dire eh bien, celui qui veut faire du business va faire le business et celui qui veut faire de la politique fait de la politique et ça commence au niveau du sommet de l'État. Personne n'a osé dire ça. Le mouvement a mis cette question-là, la question de la reddition des comptes, il a nommé les sources de la corruption, il les a désignées par les noms, il les a désignées par les mécanismes, et il a dit, ben, à partir, si vous voulez qu'on construise des choses sérieuses, c'est à partir de la reconnaissance que cette voie-là n'aboutit pas. Il ne dit pas quelle est la voie qui aboutit, parce que c'est un réseau, mais il dit, on est tous d'accord de constater que cette voie-là ne mène qu'à l'impasse. Et je pense que dans cet esprit-là, on doit lire la position de l'Adl al-Ihsan sur la Doula Madaniya. Je ne sais pas si on peut traduire ça par l'état civil. L'état civil me renvoie du Malhal al-Madaniya. Voilà, donc, Doula Madaniya, un état civil ou un état civique, je ne sais pas. Mais l'idée, si j'ai bien compris leur document... Non, il n'est pas séculier. Non, c'est pas séculier, c'est plus nuancé. C'est-à-dire, voilà. Alors, si j'ai bien compris leur document, c'est que les règles qui régissent le fonctionnement de la société doivent être des règles normatives qui ne donnent pas une application directe du religieux. D'accord? Mais personne ne va lui dire, mais attention, est-ce que ces règles-là doivent être a priori conformes aux religieux? Eh bien, sur ça, sa réponse à lui est oui, voilà. Mais ça écarte l'histoire de Khalifa que vous avez soulevée. Donc ça donne des assurances. Non seulement ça donne des assurances, mais ça dit explicitement, celui qui utilise le politique pour gouverner, ce n'est pas moi, c'est lui. Et ça, c'est important. Et donc, ça prend le contre-pied de tous les partis politiques, de toute la classe politique, pour dire ne nous désignez pas comme les théologistes. Les théologistes, c'est vous, si vous maintenez la jonction, le pays est un État musulman, etc. Donc, je pense que ces éléments-là font la filigrane, font l'alliage, et ça fait la force de la contestation, parce qu'en même temps, ça rejoint les valeurs universelles. Donc, par des cheminements complètement différents, mais ça rejoint complètement les valeurs universelles. Je pense aussi que sur les interrogations légitimes qu'on se pose, pourquoi ils ne vont pas s'inscrire au parti politique, etc., je pense que l'essence du mouvement, c'est que la politique, comme elle a été entendue jusqu'à présent au Maroc, n'est qu'une politique d'allégeance. Et c'est une compétition pour l'allégeance. Donc c'est pour cela que nous voulons une autre politique, et c'est pour cela qu'on n'a pas de chef. Et celui qui va se prétendre être le chef, eh bien, il aura des comptes à rendre. Et d'abord, s'il est le chef, il doit être le porte-parole de tout ce mouvement-là. Or, personne ne peut être le porte-parole de tous ces mouvements-là, joindre toutes ces choses qui font à la fois la force et les contradictions du mouvement. Est-ce que les partis politiques peuvent répondre? Je pense qu'ils ont répondu à 97% de conformité, etc. Ils ont répondu en répondant à travers la Constitution. C'est comme si le roi avait dit faites le choix. Et ils ont fait le choix. Et je pense que peut-être qu'on était sûr que le choix dans la société allait se faire autrement, mais on arrivait hier à interdire des manifestations, etc., à obliger les employeurs à donner les bus pour transporter leurs salariés pour participer à une manifestation officielle. Je pense que
le scénario qu'on avait imaginé ne se vérifie pas dans la réalité et que, comme quelqu'un l'a dit, peut-être que au-delà du 1er juillet, le mouvement se renforcera de ceux qui ont cru que cette constitution peut faire la transition, mais comme ils ne vont pas recueillir les fruits, ils vont peut-être se rallier à ce réseau. Donc je préfère les réseaux ou la dynamique du 20 février que le mouvement, parce que ça me semble moins structuré que les mots l'évoquent. Voilà, merci.